Franchement, je vais pas vous mentir, je ne m'attendais absolument pas à avoir ce résultat. Ok, là, il faut vraiment qu'on teste un truc ensemble. Je vois des astuces de nail art marbré partout sur TikTok. Et franchement, j'y crois pas du tout. Surtout que c'est mon nail art préféré. Donc bien sûr que je vais être exigeante. Le problème avec le marbré, c'est que si tu n'as pas la bonne technique, ça peut vite partir en carnage. Du coup, j'en ai sélectionné 2 pour aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment faire un vrai marbré. Ok, première astuce que j'ai trouvée, on va prendre du cellophane. Donc vous voyez, c'est vraiment le papier tirable qu'on a tous dans nos cuisines. Hein. C'est hyper pratique. Et on va aussi l'utiliser pour faire du nail art. Yes. Alors je vois pas vraiment comment on peut faire un marbré avec du cellophane. On va regarder le TikTok ensemble et on va voir. Ça a l'air ultra simple, donc on va tester. Allez, on va voir ensemble si ça marche. Alors là déjà ça ressemble absolument à rien, hein, j'avoue. On va voir quand on va l'enlever. Allez, c'est parti. Ah, en vrai c'est vraiment pas mal, je m'attendais absolument pas à ça. Oh purée, ok. Franchement, je valide. Bon, comment vous dire que je ne m'attendais absolument pas à ça. Avec du cellophane, on peut avoir un marbré. Juste l'inconvénient, je pense que quand on le fait sur une main, on en a partout. Donc ça, il faudra nettoyer juste après. Allez, le premier, c'est fait. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pensais que ça allait faire quelque chose de honnêtement très moche. Et en fait, pas du tout. Donc, eh bien, il me tarde de tester le second pour voir si c'est pareil ou pas. On va passer à la deuxième astuce qui est un tampon de stamping et un petit papier qu'on utilise pour les chablons. En fait, tant qu'il est plastifié, vous pouvez absolument tout prendre. Vous pouvez même prendre un petit du film étirable, ça marche aussi. Alors j'avoue que je suis pas forcément à l'aise avec les tampons de stamping. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez et vous, si vous en utilisez souvent. Moi déjà j'ai du mal à le nettoyer. Je pense que je sais pas combien de fois j'en ai racheté parce que justement à chaque fois que je le nettoyais, il se cassait tout ça. Normalement je sais qu'il faut coller du scotch dessus ou quelque chose qui colle en fait pour enlever tout, mais il y a toujours des traces, il y a toujours quelque chose. Donc en fait je pense que pour ma part il faudrait que j'ai une vingtaine de tampons dans mon tiroir et voilà quoi, un tampon à usage unique. Voilà ce qu'il me faudrait. Voilà, donc on a vu le TikTok ensemble. Maintenant, soit c'est du génie, et c'est un truc de ouf, soit ça va être vraiment horrible comme nail art et je vais vraiment pouvoir tout jeter à la poubelle. Vous êtes prête à tester? Allez, on prend tout le matériel dont on a besoin et c'est parti. Ok, donc déjà il faut faire attention parce que ça glisse. Ouais, voilà. Ok. Alors c'est dommage, ça fait des petits trous par contre. Mais en vrai, ça rend plutôt pas mal. Validé aussi. Franchement, c'est pas horrible du tout. C'est pas du tout le rendu que j'avais en tête par rapport à un marbré classique. C'est pas le style de marbré que j'aime. Ça, par contre, je vous le dis, je me ferai pas ça sur moi. Mais en vrai, c'est pas mal. Je suis choquée. Mais je pense quand même que ma technique est mieux. J'avoue. J'ose le dire partout. Je pense que ma technique est mieux. Et justement, on va tester ça ensemble. Je vais vous dévoiler ma technique. Le souci en fait qu'il y a avec ces deux techniques, c'est qu'on n'a pas vraiment de contrôle. Alors le marbré, vous me direz, il n'y a pas vraiment de contrôle en soi. C'est un nail art quand même qui est assez abstrait. On peut pas faire 3 marbrés exactement pareil. Ou franchement, si vous y arrivez, bravo parce que moi j'y arrive pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est un côté où tu contrôles pas où la couleur va. Il faut faire bouger la matière comme on veut. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va passer à ma technique avec
le airbrush. Ouais, le airbrush. Alors je vais pas vous mentir, c'est un airbrush cassé. Il airbrush plus rien. Voilà. Normalement, on l'allume, on fait ça, et il y a l'air qui sort. Sauf que là, l'air il sort sans appuyer là. Est-ce que c'est parce que je l'ai mal nettoyé? Ah non, je pensais que je pouvais le réparer, mais non. Voilà, donc je sais pas, mais par contre, pensons positivement, ça veut dire que je vais devoir en racheter un parce que je réfléchis, mais en fait, je crois que je vous ai jamais fait de vidéo sur le airbrush, tout simplement parce que je sais pas vraiment l'utiliser. Donc, je vais en acheter un autre, et je pense que je vais apprendre à l'utiliser avec vous en fait. Hein. Je vais regarder plein de vidéos et on va voir. Après, je crois que j'arrivais à faire quelques trucs. Mais le plus chiant en fait c'est de nettoyer. Enfin bref, on va en tester un autre et on verra du coup. D'ailleurs si vous avez des références à me donner tout ça, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Comme ça je saurai lequel acheter. Parce que j'ai pas forcément envie d'en acheter un et qu'il me lâche au bout de 2 semaines. Je savais pas qu'on pouvait ouvrir là par contre. Ok. C'est comme ça à l'intérieur. Je vais pas trop le toucher parce que comme il marche encore un peu, comme ça je vais pouvoir vous faire mon marbré. Voilà. On va rien faire. Au début j'avoue que j'ai flippé et je me suis dit merde, ma vidéo est morte. Il va falloir que je trouve une autre technique merveilleuse pour le marbré. Sauf que comme l'air sort quand même, et j'ai réussi à faire quelque chose. Allez, c'est parti. Donc, je vais d'abord poser mes couleurs. Là il y a du blanc non catalysé. Comme ça, ça fera un effet un petit peu blooming gel. Allez, donc les couleurs sont posées. Honnêtement, là, c'est atroce. Mais c'est pas grave. Ayez confiance. Déjà, je trouve que c'est ultra satisfaisant à voir. J'adore. Je pense que je pourrais faire ça toute ma journée. Voilà, on fait des mouvements. Et là, vous voyez, le but, c'est vraiment de faire bouger la matière comme on le veut. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est avoir justement le contrôle sur le nail art. Voilà. En plus, c'est ultra rapide. Franchement, c'est ma technique préférée. Je la lâche pas. Dites-moi en commentaire quelle technique vous préférez entre les trois. Voilà les résultats. Donc à gauche, on a le cellophane et à droite, on a le stamping. Donc c'est joli, mais honnêtement, c'est pas forcément ce que j'avais en tête. Voilà pour les deux. Et voici le marbré avec le l'airbrush. Donc honnêtement, je préfère quand même celui avec l'airbrush parce que on voit quand même différentes profondeurs. On voit qu'il y a du violet foncé, du violet clair, le blanc qui ressort. Je trouve que c'est celui vraiment qui fait le plus profond. Et j'en profite bien sûr pour vous dévoiler ma manucure. Et franchement, je suis beaucoup trop amoureuse de ce que j'ai fait. J'essaye de mettre plus de lumière. Honnêtement, moi je vais garder la mienne. J'avoue que c'est vraiment celle que je préfère. Je peux le faire sur mes ongles sans toucher les cuticules. Et ça c'est pratique parce qu'avec les deux là, j'ai pas testé sur mes mains. Mais honnêtement, je pense que ça fera pas hyper propre au niveau du contour des ongles. On peut contrôler, par exemple à un moment je voulais que le gel il parte un peu plus vers là, je l'ai fait partir un peu plus vers là. Honnêtement, testez les trois et vous me direz vous ce que vous préférez. Moi j'avoue que je reste sur celui-là et les deux autres astuces je les laisse à TikTok. Je trouve quand même franchement que c'est joli, on va pas se mentir. J'ai fait des nail art beaucoup plus moches que ça. Ça serait vraiment ne pas du tout être honnête que de vous dire que ces techniques là
sont pourris, mais j'avoue que je préfère la mienne et pourtant j'ai un airbrush qui ne fonctionne pas du tout. D'ailleurs, c'est vrai qu'il fait un bruit assez bizarre. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous si vous voulez savoir quel défi m'a lancé mon chéri pour la vidéo de dimanche prochain. Et en attendant, prenez soin de vous. Je ne vais pas y arriver.